Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec cet accident mortel sur la route nationale numéro 4 sur l'axe Sénoba-Ziguinchor. Le dernier bilan fait état de 2 morts. Le conducteur dans des véhicules est mort sur le coup. Une partie de la communauté musulmane sénégalaise a célébré ce dimanche l'Aïd el-Kabir. Nous vous ferons vivre dans ce 20h les temps forts de la prière dans certaines localités du pays. Et puis vandalisme au centre Talibou Dabo de Grand Yoff. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale condamne ces actes qu'il juge inacceptables. Une enquête est ouverte pour mettre la main sur les responsables. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Accident mortel survenu à Djakounda sur la route nationale numéro 4, l'axe Sénoba-Ziguinchor. Il s'agit d'une collision frontale entre un véhicule particulier et un bus. Le conducteur du véhicule particulier est mort sur le coup. Aux dernières nouvelles, on nous annonce qu'il y a 2 morts. Les blessés sont évacués au centre de santé de Bonkiling. Donc c'est le 3e accident enregistré à Seyou depuis ce matin. Un mort à Saré Alkali, donc, et un autre à Djakounda. Quant à l'accident du bus renversé à hauteur de Djakounda sur la route de Kolda, il a fait 28 blessés, dont 5 dans un état grave. Une partie de la communauté musulmane sénégalaise a célébré l'Aïd el-Kabir ce dimanche à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'imam Omar Sall a présidé la prière. Le guide religieux a rappelé au respect des parents, à la crainte et à l'adoration de Dieu. La 3e alternance démocratique s'est également invitée dans son sermon. Je vous propose de l'écouter. Des propos recueillis par Cheikh Diop et les images de Jafar Abba. Frères et sœurs en islam, la fête de Tabaski est un rappel des valeurs de soumission, d'acceptation du sacrifice et d'obéissance totale aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel de la prééminence de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala sur celui d'un autre, de persévérance, du respect des parents et de la bienveillance envers eux, de l'éducation à la sincérité et à la piété. Ce jour est un rappel du rapprochement du temps, de l'inéluctabilité de l'heure. Combien sont ceux qui avaient vécu avec nous la fête et aujourd'hui ils ne sont plus de ce monde. L'année dernière, à la même époque, n'avions-nous pas un autre dirigeant et un autre gouvernement? Et Allah subhanahu wa ta'ala, par son décret et par sa sagesse, a fait qu'ils sont tous partis et une nouvelle équipe nous dirige. Frères et sœurs en islam, sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en ces paroles. Ô les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam, sachant que la marche vers cette piété et cette soumission requiert ce qui suit. Premièrement, concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître sa primauté sur le monde, exalter ses beaux noms et hauts attributs et l'adorer humblement. À Mbour, également, une partie de la communauté musulmane a fêté l'Aïd el-Kabir ce dimanche à Gadga ou encore Mbour.
L'imam Mohamed Biatifal a axé son sermon d'après-prière sur le respect que les enfants doivent avoir à l'endroit de leurs parents. À Kaolack, également, la communauté musulmane de Sagne-Bambara a célébré l'événement ce dimanche. Le khalife général est revenu sur le sens de cette fête musulmane dans son sermon. Il a invité les nouvelles autorités à accepter les critiques, signe selon lui de la vitalité d'une démocratie. Le khalife a également dénoncé le fonctionnement de notre système sanitaire. Vous avez suivi l'élément dans le journal en Wolof avec Cheikh Diop. Et puis 376 détenus ont bénéficié d'une grâce présidentielle à la veille de la célébration de la fête de Tabaski. Le chef de l'État donc a accordé une remise totale de peine privative de liberté accordée à ces détenus condamnés. Parlons toujours de la Tabaski à Tivaouane. Solidarité, action sociale envers les talibés et Serigne Dara pour que les enfants participent à la fête. Tous les talibés des Dara de Tivaouane sont habillés. Une initiative du maire de Tivaouane, Demba Diop Sy. La cérémonie de distribution des habits a eu lieu à Tivaouane. Une satisfaction des Serigne et Neydi Dara de Tivaouane. Les imams, eux aussi, ont reçu des moutons de Tabaski. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Amoutouflés dans leur joli boubou, ces talibés issus des 257 Dara de Tivaouane vont porter ces habits le jour de la Tabaski. Demba Diop Sy, le parrain des talibés, considère que tous les enfants sont égaux en droit et en devoir. Ça vraiment c'est quelque chose qui me touchait tellement que je ne pouvais plus supporter de faire des habits pour mes enfants et ne pas faire des habits pour ces enfants. Parce que c'est des enfants que leurs parents ne sont pas près d'eux, qui n'ont pas les moyens de les aider eux-mêmes. Nous, on a trouvé le moyen de dire il faut aider les enfants des autres qui n'ont pas les moyens pour qu'ils puissent se considérer, pour qu'il n'y ait pas de frustration entre eux et les autres enfants qui sont dans la ville. Ou pour ne pas avoir de regrets, de ne pas voir ni leurs parents, ni de voir quelqu'un d'autre, et que d'être dans les mêmes conditions que les autres. Depuis 12 ans, comme chaque année, le maire de Tivaouane accompagne aussi les maîtres coraniques de Tivaouane par des actions sociales. Des moutons de Tabaski ont été offerts aux chefs religieux. C'est pour cette raison qu'on a créé cette initiative depuis 12 ans pour les aider. Ayant eu vent des difficultés rencontrées par les talibés pour se doucher, le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, promet de construire des toilettes dans tous les daras de la cité religieuse. Et puis, suite aux actes de vandalisme perpétrés dans la journée du vendredi 14 juin au centre Talibou Dabo de Grand Yoff par un groupe d'individus qui se réclameraient agents du dit centre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale condamne fermement de tels actes qui sont inacceptables et regrette les importants dégâts matériels occasionnés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, donc, dans un communiqué, tient à informer l'opinion que les autorités judiciaires ont été saisis et l'enquête qui suit son cours déterminera les responsables qui répondront de leurs actes devant la loi. Pour rappel, le centre Talibou Dabo est un service public d'éducation et de réadaptation pour les enfants handicapés et physiques. Des conventions ont été signées entre des universités italiennes et l'université Cheikh Ahmadou Bamba pour permettre aux étudiants d'avoir d'autres opportunités en sciences. Le fondateur de l'université donc veut que ces étudiants soient mieux outillés après leur cursus et diversifier également leur savoir. Il a prononcé ces mots après une première partie de sa tournée européenne démarrée en Italie. Je vous propose de suivre Serigne Mamor Mbacké, des propos recueillis par Pape Faragning et Lamine Diagne. Avec l'essor des nouvelles technologies, on ne peut plus laisser les étudiants se limiter seulement sur l'apprentissage de la religion. Nous voulons diversifier les choses car autrefois, nous avions que des séries L, bac L. J'ai pu changer des choses avec l'instauration du bac S pour avoir des scientifiques. Dès lors, nous avons commencé à créer des facultés en religion, civilisation et humanisme à Touba. Nous avons à Bambey des facultés sur l'agriculture et à Dakar une faculté en sciences et technologies à Mbao.
Cette convention permet de déplacer des professeurs avec des universités pour voir d'autres opportunités. Mais aussi tout ça sera validé après concertation avec le comité scientifique et l'académie. Nous avons aussi signé beaucoup de partenariats avec d'autres universités. Voilà, c'est la fin de ce 20h, un peu plus court que d'habitude. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média et d'Euneti. À toutes et à tous, au revoir.